What's up everybody, c'est ton boy Melloc. Je voulais vous parler des gens au Québec qui hate for no fucking reason. Ils agissent tous comme des crabes. Dès que t'es quelqu'un du peuple et que t'arrives à faire quelque chose de positif ou à t'en sortir, ils vont essayer de te bring you down, puis fuck up ton movement, ton shit. Exemple numéro 1, Connery QC. Connery QC c'est devenu un phénomène au Québec. C'est passé d'un gars qui faisait des caricatures de ce qui se passait à l'occupation d'eau. Puis à un moment donné, il a commencé à faire des traductions de gags de Reddit, 9gag, pour ceux au Québec qui ne comprenaient pas l'anglais. Là, bon, il y a plein de gens qui ont commencé à l'accuser de vol, de copieur, que tu faisais aucun contenu original. First thing first, les mémés et les trolling, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. N'importe qui peut en créer, les faire, les share, les utiliser. C'est pour ça que ça va viral, puis n'importe qui au monde peut en faire, puis les share. Fait, par exemple, le contenu de 9gag, tu le retrouves sur Reddit, sur d'autres sites, puis il y a plein de sites de mémés. Peu importe. Donc tout d'abord, c'est pas un voleur. Ensuite, c'est revenu ridicule. Quelqu'un a fait un site pour essayer de fermer Connery QC. Okay? Connery QC, à un moment donné, il a fait une caricature d'une conversation de gens par rapport à un statut Facebook du Québec qui dit comme étudiants, on va vous refiler les coûts, puis on va hausser vos frais de temps en temps par année. Puis là, il y a différentes personnes de différents bacs qui commentaient. Jean Charest qui like le statut, Jeff Harrison qui est comme yo, moi je supporte les écoles primaires. C'est tellement ridicule que c'est drôle. But il y a quelqu'un qui l'a pas vu de cette heure-là, puis qui s'est parti une page dans le but, c'est un recours collectif contre Connery QC pour le faire fermer. I mean for real, et quelqu'un qui s'est levé un matin et qui s'est dit yo, ce site-là, j'ai pas aimé ce truc-là où il a pas compris que c'était juste. Connery QC ne dénigre pas les étudiants, il fait juste mettre en caricature le fait que quand généralement il y a un débat entre les deux personnes pour ou contre la hausse, généralement ce débat finit par ne plus être respectueux ou sensé. So, il y a quelqu'un qui est comme yo, bon ben moi je crée cette page, j'ai environ comme 130 tatas qui l'ont suivi, puis son but c'est d'essayer de faire fermer le site qui fait rire des milliers de Québécois. Like, come on, faites quelque chose de plus productif de votre vie. And I made myself so easy to love. Yeah. How much they hate it, vary. Kiss girls like Katy Perry. I am never sprung, but I spring her, Jerry. Don't try. Tabou Broadcast a été un des pionniers youtubeurs. Ça va l'avoir pour plein de youtubeurs. Puis généralement, les gens ne peuvent pas rester indifférents à cause de son style provocateur et ses blagues déjantées. Donc il est très connu. À un moment donné, sur sa page YouTube et Facebook, le gars il parlait du fait qu'il avait reçu des menaces de mort de gens qui disaient qu'il était sexiste, anti-arabe, musulman et des choses de même. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Tabou Broadcast utilise les mêmes techniques que quelqu'un comme Molière, c'est-à-dire les comportements qu'il trouve ridicules, il les caricaturise, il les transforme en farce, comédie, pour que les personnes qui regardent ces choses-là soient comme c'est drôle. Puis quand ils se rendent compte qu'eux aussi ils ont les mêmes comportements, réfléchissent là-dessus, puis switch. So, ce gars-là n'est pas raciste, il n'est pas sexiste. Puis quand tu regardes, quand il fait des vidéos, généralement il y a un message positif, puis il encourage les gens à penser et pas être des stupides crétins. Il leur dit par exemple, il y a du hate sur la police pour aucune raison. Il y en a qui oui, sont corrompus, il y en a qui oui, font des mauvaises choses, mais ils ne sont pas tous comme ça. Ils encouragent les jeunes par exemple à se protéger dans leur rapport sexuel. Tu vas voir qu'il va faire d'autres trucs qui vont être comme yo, penser par rapport au phénomène Coney, soyez critique. Puis si tu vas voir ce gars-là, si tu le rencontres, tu vas voir quelqu'un de relax, puis peu importe ta couleur ou whatever, il n'y a rien contre toi, puis il va te parler. Puis la plupart de ses fans, c'est des femmes, c'est des arabes, so like, calm down. Bon, mais salut tout le monde, c'est Casey Prod. Cette vidéo-là, c'est simple, ok? Je la fais juste pour expliquer aux gens qui connaissent pas trop l'histoire, pourquoi il y a un peu de hate sur moi présentement, puis pourquoi il y a des gens qui me jugent, pourquoi j'ai des menaces, pourquoi j'ai des menaces de mort, puis tout. C'est très simple, je vais vous expliquer maintenant, ok? Casey Prod est un des youtubeurs québécois qui a eu l'ascension la plus fulgurante. En comme 2 mois, ce gars-là a 1,5 million de vues sur YouTube, plus de 3000 fans. Puis ce gars-là fait des vidéos positives. Puis à un moment donné, bon, s'était vanté de son succès sur Facebook. Puis il y a des gens qui l'ont pas pris, puis qui l'ont menacé de mort. I mean, really? Un gars qui fait des vidéos sur
pourquoi les gens ne devraient pas prendre la drogue, puis comment ça peut affecter les gens autour de toi. Un gars qui fait des vidéos contre le racisme, ou c'est qui la fille parfaite, ou c'est qui pour juger le soir. C'est ce gars-là qui vous voulez vraiment tuer avec toutes les motherfuckers dehors, c'est lui là. J'étais mind blown. Ce gars-là a comme rien fait, juste parce qu'il s'est vanté de son succès. Il mériterait la mort. Ça veut dire que tous les vantards dehors, comme les rappeurs, devraient être tués aussi. Parce que la part, je suis sûr que les crétins qui l'ont menacé, c'est des rats Wayne, CMB, les fans de Wiz Khalifa. Puis le rappeur favori, lui aussi, il passe sa journée à se vanter, il parle de j'ai du cash, fuck the bitch, j'ai un lifestyle que tu pourras jamais avoir. Mais bon, allons tuer Casey Proud. The fuck? C'est juste un jeune adolescent qui fait son truc. Oui, il s'expose, comme tout youtubeur qui décide de faire une vidéo, mais tant qu'il ne fait pas quelque chose de réellement raciste, sexiste ou contraire à l'ordre public, je vois pas pourquoi il devrait recevoir autant de hate. Is at home, results may vary. King like T.I. but in the Shy, Larry Hoover, Hofer, Bofa, American gangsters you choose who's colder. Rappers get nasty in the booth. Des fois le hate aussi devient ridicule. Je savais même pas que des fois tu pouvais t'excuser pour l'utilisation de ton propre bien. Pourquoi je dis ça? C'est à cause de cas qui est arrivé avec le boxeur Jean-Pascal. Jean-Pascal, ok, au Super Bowl, il y a quelques mois, il a fait un pari avec un de ses amis sur la location de son véhicule, sa voiture, de luxe. S'il perdait, son ami pouvait l'avoir pendant un mois. Ça a fait un tel tollé que le gars a été obligé de s'excuser. I mean, for real? For real? L'hypocrisie dans tout ça, c'est que, un, si c'était quelqu'un pas célèbre qui l'aurait fait, les gens se seraient foutus. Deux, si c'était une voiture de merde, les gens s'en seraient foutus. Bah dire, comme c'est quelqu'un de connu, puis bon, c'est une voiture de luxe, oh mon dieu, on n'aurait jamais pris soin de toi, t'es un role model. I mean, bitch, please. C'est la vie privée de gars, il peut faire ce qu'il veut avec, c'est son bien. Tant qu'il ne rentre pas devant quelqu'un dedans, pourquoi il devrait avoir, ou il n'a pas fait quelque chose de mal, pourquoi il devrait avoir à s'excuser? Et ce qui est ça, c'est que j'aurais cru que les gens auraient évolué depuis l'histoire de la vigueur au Québec. Comme si tu regardes la vigueur, ils n'ont fait rien à personne, à part être chanceux d'avoir gagné à la loto. Puis il y en a tout le Québec leur est tombé dessus. Les gens ont essayé de views, profiter de leur cash, les dénigrer, ils étaient partout, ils n'avaient plus de vie privée. Mais non, les gens continuent à hate for no reason. Puis ils ne se rendent compte pas que c'est comme ça que commence l'intimidation, puisqu'on a un cercle de haine et que ça ne sert à rien. Comme, si tu n'aimes pas quelque chose, vas-y pas, cherche pas, regarde pas, because at the end of the day, la personne que tu hates is getting paid. Puis toi, tu es probablement quelqu'un de normal qui struggle. Trouve un moyen de faire quelque chose de positif et de réussir ta vie. Moi, par exemple, un des artistes que je déteste, c'est Soulja Boy. Je trouve sa musique, c'est de la merde, c'est un disgrace pour le rap. Lui, Lil B et d'autres crétins, c'est comme le pire rappeur au monde. Bah, tu vas pas me voir perdre mon temps à être sur YouTube. Oh my god, oh, ce gars-là est trop à chier. Oh, you should retire. Oh, je le déteste. Oh my god, nah, juste pas cher. Au pire, si je le vois, ben yo, je vais l'applaudir. Il a trouvé un moyen de transformer de la merde en de l'or, puis de sortir sa famille de la pauvreté. C'est pas moi qui vais mettre mon argent pour aller acheter un CCD ou perdre mon temps pour le dénigrer. Because at the end of the day, he gets paid. Puis moi, je peux faire des choses plus productives dans ma vie. So, you know, man, si vous êtes un hater, stop. Please, faites-vous un plaisir, faites un plaisir à la société. Arrêtez, ça arrive. Peace.